Oui, Peter, je suis heureux. C'est le jour où on va voir le revêtement de tes cylindres, de ton moteur, quand la bielle sera sortie par le trou que la bielle va faire. On verra le dedans si c'est usé ou pas ton moteur à 350 000 km. Et t'en prends soin, hein? Ah, toujours, hein. Je te surveille, hein? Y a pas de raison. Pas plus qu'à fond, hein? Ah, toujours. C'est beau avec marqué Race et la couronne, là. Ça va vite. C'est la dépannage du roi. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du sponsor qui m'a permis de la réaliser et je parle de Car Vertical. Regardez aujourd'hui ce que j'ai trouvé. Une Ford Mustang et regardez, elle semble avoir eu un petit souci au niveau des accidents. On va aller voir ça tout de suite. Effectivement, la voiture semble avoir eu un accident et normalement un petit peu plus bas, on devrait retrouver les photos du véhicule pendant l'accident. Effectivement, regardez, cette Mustang a quand même énormément morflé sur un gros choc frontal, voire même à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu plus bas? Les photos de la voiture réparée directement chez un nouveau vendeur. Sans Car Vertical, vous ne pouviez pas savoir que ce véhicule avait tapé. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une remise à valoir sur votre prochain rapport. Et si vous n'en achetez pas, un simple clic et je serai déjà content. Les amis, ça y est, on est arrivé chez AutoJack Performance. C'est là où on va mapper la voiture. Anthony et Anthony d'ailleurs sont en train de décharger la BM. Je vous retrouve une fois qu'on est à l'intérieur. Julien, je te laisse te présenter. Merci de nous recevoir dans ton hangar avec toute ton installation. On peut voir que la voiture est déjà sur le banc. Je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Explique-moi un peu tout. Bah alors moi, ça fait depuis 2009 que je fais tout ce qui est optimisation cartographie. Je m'appelle Julien, j'ai 37 ans bientôt. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va optimiser et régler sur le banc. Et puis on va voir ce qu'on peut lui sortir exactement. Ouais, donc là en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on te l'a amené, donc on n'a rien qui est fait. La carto est vraiment à l'étape 0 complet. L'avantage de Julien en fait, bah, c'est qu'il a un banc. Il a un banc, on peut dire récent, de dernière génération, quoi. Il a combien de temps? Quelques mois. Quelques mois, ouais. Ouais, bah voilà, donc le truc est flambant neuf. On est sur une installation qui va être très fiable. L'avantage, en fait, c'est qu'il va pas faire la carto comme on peut voir certains sur la route ou quoi, où c'est un peu chiant, t'es jamais trop serein. Là, il va pouvoir faire tous les tirs qu'il veut, régler tout ce qu'il veut. Tu me disais tout à l'heure que tu allais régler 1000 tours par 1000 tours. Ouais, on va régler en stationnaire, c'est-à-dire qu'on va prendre régime par régime, puis on va régler où c'est le plus simple, enfin c'est pas le plus simple, mais c'est le plus propre, quoi. D'accord, ok, donc vraiment par palier, Voilà, tout par propre, palier, de façon à ce qu'on ait un FR parfait à chaque fois, entre les IAT, les EGT et tout. Et puis de toute façon, on va avoir vraiment un truc aux petits oignons, quoi. Ouais, voilà, et avec des sécurités surtout, ça, ouais, ça c'est le plus important. Ouais. Bon, bah super, là déjà on a monté la voiture sur le banc. Je suppose qu'il faut la sangler, je vois qu'il y a pas mal de sangles tout autour. Moi, c'est un monde complètement inconnu, c'est la première fois que je passe une caisse sur un banc également. On est d'accord qu'on va avoir la puissance finale de la voiture une fois que c'est terminé. Bon, ça déjà c'est cool. Les sangles, j'imagine que c'est pour retenir la voiture si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Devant, derrière, on va mettre en croix encore par derrière pour sécuriser. On va me sangler un peu, on va sangler de devant à là. Du coup, on pourrait se dire également que là, en fait, on est un peu dans une source de chaleur ou quoi, mais on aperçoit devant qu'il y a, on va vous montrer directement, qu'il y a un énorme en fait ventilateur ou quoi. C'est quoi? C'est une soufflerie industrielle en fait. C'est une grosse soufflerie et on souffle à 43 000 m3. 43 000 m3, ouais, c'est énorme. Donc là, on a le flux d'air qui va être directement projeté sur l'admission, sur l'échangeur, sur le moteur. Et normalement, avec ça, on ne devrait pas chauffer. Non, particulièrement pour les BM, elles ont vraiment besoin d'air. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment les BM, tout ce qui est, c'est vraiment important pour elles. D'accord. Sinon, les chevaux ne sortent pas. Et, même après, c'est juste un titre indicatif. Mais si on n'a pas assez d'air, en fait, c'est comme si tu vas rouler, qui est dans le Sahara, que t'as pas. Ouais, et que t'as aucune entrée d'air qui arrive. Ouais, je comprends. Ouais. Donc vaut mieux souffler à mort d'air dessus. Ouais. Bon, bah super. Eh ben écoute, je te laisse commencer. Moi, je vais regarder ça, je vais filmer ça, et puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer.
En fait, c'est un monde qui est totalement inconnu. Hein. Comme je vous disais, moi, c'est la première fois que je vais du coup passer une voiture au banc, que je vais voir un peu comment ça se passe une carto. Je connais pas du tout. Alors, je vais pas vous donner les détails techniques, hein, parce que c'est chacun son métier. C'est un travail, c'est imbuvable, hein, clairement, pour le commun des mortels. C'est beaucoup de calculs, vous allez voir le logiciel, il n'y a rien qui va, il faut être informaticien plus. C'est pour ça que je suis venu voir Julien. Je sais qu'avec lui, la voiture, elle est entre de bonnes mains. Tout va être parfaitement bien réalisé. Et surtout, voilà, j'ai hâte de l'entendre, on va dire, ronronner de manière linéaire, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de raté ou quoi, parce que là, c'est catastrophique. Hein. On a mis la carto, on peut à peine rouler vite fait, il faut qu'elle chauffe et tout. Lui, il va nous faire un truc aux petits oignons. On va peut-être lui demander d'ailleurs s'il sait faire les petites flammes ou quoi, justement, ça pourrait être marrant ça. Est-ce que tu es capable, avec la carto que je te donne, genre que quand je relâche les gaz, il y a des petites flammes qui sortent de l'échappement? Ça se fait, ça peut se faire? Ouais. Oh putain, si t'arrives à me faire ça. De toute façon, tu verras par toi-même quand tu vas filmer. Oh con. Ah, si t'arrives à me faire sortir des flammes quand je lâche les gaz, là tu fais un homme heureux. Hein. Vraiment, parce que moi j'ai un problème avec ça, hein. J'adore ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Non, j'ai fait les charges partielles, donc là, l'AFR, on est bon. Ouais. Juste, je prépare ça refroidir un petit peu. Là, avec la température dehors et tout, pour pas quand on va commencer à monter progressivement dans les charges et qu'on ne prenne pas d'hésiter, ça va pousser tous mes réglages. De deux, j'ai pas envie de faire fondre quoi que ce soit. Ok, ouais, parce que là, il faut pas oublier, il fait un bon. Hein. Oui, il est pas bien depuis qu'il a vu que la voiture faisait 350 000 km. Voilà. Non, mais ça va aller, ça va. Pour Ouais, l'instant, il n'y a va, pas de. oui, non, mais là, il n'y a pas de souci. Ça faire refroidir tranquille, prendre un peu plus de temps que la normale, mais au moins, voilà, le résultat sera là. Bon, super. Je vais te balancer dans les herbes là-bas, derrière le hangar. Je vais te prendre un coup de chaîne de vélo. Un coup de chaîne de vélo qui tire derrière. Je vais te tuer. Tu me gonfles avec ta putain de BM de merde là. Oh, le temps perdu. Des samedis là, comme ça, tu crois que j'ai pas d'autres trucs à faire? Ah, bah là, je suis allé en 3, je suis en full load déjà. Ouais. Après, en 4, j'ai commencé, puis ça sentait le chaud. Quoi, il y a quoi? On voit quelque chose du là? coup, la jauge, Ouais. la jauge qu'on avait mis ici, là, en fait, on peut pas trop faire une pâte. Il va falloir construire un truc là, à l'endroit où il y avait la Disa ou quoi. On fait une pâte là pour le laisser comprimer. Parce qu'en fait, elle tient par des riselants, la jauge. Et elle n'est pas comprimée dans le carter en bas et du coup le joint n'est pas étanche. Ouais, bon, qu'on vous explique, en fait, là, on vient de retourner manger. Julien nous a appelé parce qu'il y avait un problème sur la voiture. On vous montre. Il était en train de tirer tranquillement et en fait, vous voyez là, eh ben, ça pisse de l'huile jusqu'à l'arrière du pont, du banc, pardon, tout à l'arrière. Parce que, ouais, voilà, comme disait Anthony, en fait, la jauge d'huile, elle n'est pas à son emplacement d'origine. Et en fait, ils lui ont redonné une forme, ils ont essayé de la fixer comme ils pouvaient. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être étanche, quoi. Ça fait chier, donc il va falloir retravailler ça. Ouais, ça fait partie des petits défauts qu'on voit justement quand la voiture fonctionne. Ouais, voilà, on n'a pas roulé avec, donc on voit pas. Donc là, programme, c'est quoi là? Jus, il a dit qu'il a commencé à faire des tirs dessus. A priori, ça a l'air d'être pas mal, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais. Ça a commencé à tirer là un peu. On commence à régler un peu le full load. Après, le truc, c'est que après, je vais s'attaquer un peu au démarrage à chaud. Ok. Parce qu'elle est un petit peu trop riche. Et puis après, ouais, non, mais ça se passe bien. Puis elle a réagi comme j'ai envie. Au niveau de l'embrayage, pas de soucis, ça passe. Non, après, voilà, on verra. Après, c'est sur les rapports, on verra 4-5 comment ça réagit. Mais pour l'instant, je fais ça en stationnaire. Donc voilà, j'ai essayé quand même de faire un peu full load. Elle réagit vraiment bien. Bon, déjà, ça c'est bien. Je suis plutôt confiant et voilà, après, dans cette fuite d'huile, ouais, c'est juste ça qui va nous faire chier, quoi. Ça va nous faire perdre du temps, quoi. Quoi. Ça va piller la température. Ouais, oui. Clairement, ouais. Le top du top, ça serait de la faire soit un matin vraiment de bonne heure, soit... De toute façon, voilà, comme disait Anthony, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va décharger la voiture, malheureusement, du banc. On va la ramener, on va réparer, du coup, la fuite, hein, on va voir ça. Sur le camion, t'avais déjà la fuite, il y avait une tache sur le camion. Il y avait déjà une tache sur le camion? Ouais, j'ai vu, je suis allé voir. Ah ouais, donc avec le mouvement ou quoi, ouais, voilà, ça doit vraiment... Ouais, laisse tomber. Donc là, on va la prendre, on va la décharger, on va la remettre sur le camion, on va la ramener, on va la réparer, et après, on la ramènera une deuxième fois ici pour finir la cartouche, du coup. Et ouais, vous voyez, regardez, ça a même pissé de derrière, carrément, avec la ventilation qui a soufflé, en fait, toute l'huile qui a coulé du banc. Il y a quand même une bonne quantité d'huile qui s'est barrée. Bon, ben nous, on la ramène, on la répare, et on la rapporte encore une fois à Julien. Pour vous, c'est tout de suite, pour nous, ça sera dans quelques jours. C'est l'heure de son jugement dernier. Faut que j'y dise. Ah, j'étais pas prêt là. Tu me gonfles avec cette BM. Je vais te faire mal.
Dès qu'elle marche, je pose une pierre sur l'accélérateur. Tant que la bielle elle sort pas, moi tu arrêteras de me gaver. Parce qu'après quand ça va marcher, il va y avoir des trucs qui fuient, machin. Je vais être obligé de t'enculer, Fariner, enfariné, enfariné. Peter. Je vais être obligé de te fourrer, de te la mettre. Tu me saoules. Regarde, même pas ça avance, rien, c'est de la daube. Donc. Oui, ça a été Noël. Non! Et j'ai reçu des jolis cadeaux provenant d'Ukraine, de la marque YDC. Et là, vous allez voir clairement, vous n'êtes pas prêts. Putain, mais ça sent bon et tout là. Je t'ai dit, il parfume les colis. Ça va te détendre, ça va te faire du Ça bien. sent bon, hein. Oui, ça va te détendre. Vous allez voir ce que c'est. Il y en a partout. Ah oui, il y en a partout. C'est impressionnant. Aujourd'hui, pour moi, c'est les meilleures pièces qu'il y a là dans les deux cartons de qualité que je n'ai jamais vues. Lui, pour l'instant, il n'est pas d'accord, mais il les a pas encore vus. Si, On s'en fout, c'est des vis, passe. Oui, mais regarde, c'est des belles vis en inox, c'est pas des trucs de merde. Regarde, rien que l'empaquetage de la notice. Ah bah déjà, qui fait une notice? Oui, voilà. Oh, s'il te Quoi plaît. Le gabarit papier Mais non. que tu coupes. Mais Et pourquoi? on- Ah, eh pour le ben, positionner genre où tu veux? Ben ouais, au moins t'as le gabarit papier. Oui. Par contre, Oui, mais au moins c'est le solide. machin, c'est une arme. Mais au moins ça casse pas. Ah non, c'est sûr que ça cassera pas. Hein. Et voilà le fleuron du frein à main hydraulique. Usiné en CNC, soudé à la main, peint à la main sur commande. Et moi j'ai choisi rouge cerise. Quali ou pas? Ah ouais, Sans c'est déconner. bon. Ouais, Montage c'est sur bon. roulement, avec les belles entretoises, tu as vu au milieu. Ouais. La petite vis de butée réglable. J'ai craqué sous la beauté de cette pièce en fait, de manufacture ukrainienne. Calme-toi, bordel! Ça sent toujours le. Ça sent toujours la pastèque. Tu vas jouir au toucher de ça. Mais non, ils ont fait un petit. Qui fait ça? soufflé. Voilà. T'es sérieux? Eh oui, monsieur. Qui fait ça? Ouais, grave. Le petit C'est incroyable soufflé quand en même. nylon. D'accord. Oui. Et ça coûte pas plus cher que des grosses marques. Hein. C'est moins cher que les C'est presque même moins cher. C'est Oui. moins cher parce qu'ils ont fait en acier. Donc Ouais, c'est mais moins en même cher. temps, au moins ça bouge pas quoi. Oui, non, mais. Propre, Cousu et tout le machin. Personne fait ça. Personne fait Non, ça. personne Ça y est. fait ça. Au début, il était réticent, il était pas chaud. Et là, regarde. Regarde-le, le doux petit agneau. Regarde-moi la qualité de la peinture, de la finition Ouais. du bordel. Je me languis de le voir poser dans la bagnole là. Le levier est joli et tout. Ouais. Et puis tu choisis ta couleur, tout. Ça vaut largement le coup. Et au moins, c'est artisanal quoi. Moi, ça me plaît. Je me languis de voir ça. Non, mais cool. Et ça marche comment là, tu vois? Il va me le prendre pour la scène. Que tu me critiques depuis tout à l'heure, c'est vrai, je vous ai pas montré, mais en gros, je suis en train de tout nettoyer le bas moteur là. C'était tout trempé. Il en reste encore un tout petit peu sur le silencieux là ici. C'est allé, regarde, il y a encore une goutte là ici sur la ligne. C'est allé jusqu'à l'arrière, regarde là, c'est tout gras, tout dégueulasse. On est d'accord, c'est bien ça, c'est confirmé. Ouais. C'est le puits de jauge qui se dévisse littéralement. Là, il est en train de le monter à la main. Donc maintenant, il faut faire une petite patte pour le tenir enfoncé. On va D'avoir changer tout le joint salopé. parce que le joint il a 150 ans aussi. Il a 350 000 km le C'est joint. vous les mécanos, c'est Voilà. vous qui avez rien fait. Enfoiré. Allez, je retourne nettoyer avec mon nettoyant frein. On est en train de faire le shifter parce que je montre ou pas ce que t'as fait pour la pluie de jauge? Je montre ou pas? Je le montre. On n'est pas chez JMT là. Là, c'est sous la direction de Anthony. Voilà, pour tenir le puits de jauge. Asseyez-vous, désabonnez-vous, quittez la chaîne parce que là, vous allez vomir. Explique pourquoi on a fait ça. Voilà, le fil de fer. Explique. Le fil de fer emmanchonné dans le puits de jauge qui tire vers le bas le puits de jauge pour le tenir enfoncé et qui est fixé ici là sur ce X-bar. Ah, mais tu m'avais pas dit ça. Pourquoi qu'on l'a fait comme ça par hasard? Comment tu sais là-haut, là où tu es, tu tiens appuyé avec ta main? Eh ben non. Il est malin quand il veut. Tout recommencera, tu verras, recommencera. Ça recommencera, Peter. Tu sais ce qui manque là en ce moment dans les vidéos? Toi en train de faire du raquette ballon. C'est triste hein. Oh, ça c'est fantastique ça. Ah, c'était quelque chose de On l'a révolutionnaire, cassé. hein. Tu l'as cassé. On l'a cassé. Tu l'as cassé. Je n'en ai jamais fait volontairement. C'est bien qu'on ait fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai la même platine et du coup, au moins ta caisse, elle me sert de lapin de laboratoire. Comme ça, si c'est mal coupé, il y a un endroit c'est pas beau, ben, je ferai pas pareil sur la mienne. Ça, c'est une 46, c'est de la merde. Et saccager une 36, ça, c'est un sacrilège. J'ai peur que ça me porte l'œil de mal le faire. Mon souhait a été respecté de garder la console centrale et de ne faire sortir que la petite plaque sur le côté droit via un léger coup de cutter malicieux de Anthony sur ma petite moquette. Qu'est-ce que ça sent bon, leur truc. J'ai envie de le... C'est le seul truc qu'il a retenu. J'ai envie de Eh, le oh, oh. manger, le machin.
Oh! On dirait du bonbon. Il est en train de manger le truc là-haut. Allez, Ça, mise en place de la plaque. Avant de continuer sur la BM, Thibaut il va nous montrer une technique imparable pour monter un pneu. Attention. Attention. Voilà. Sans utiliser la machine. Le jeté de pneu. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu nous as fait garder la clim, ça sert à rien, tu vas pas drifter avec la clim, je serais jaloux. Ah, regarde-le, Donc, regarde-le. je te coupe la courroie. Oh l'enculé. Voilà. Je crois pas que tu vas drifter avec la clim, monsieur le président. Les amis, ça y est, j'ai remis tout en place. Le short shifter, il est en place. Ça y est, il est fonctionnel. C'est assez énervé. Putain, le ressort aussi, il est putain de vénère. Tac, tac. Hop, 5e, tout est bon. Première, 2e, 3, 4. Je me languis de savater ma boîte avec ce truc. J'ai pas remis le soufflet parce qu'en fait le levier par contre est pas démontable. Je vais voir ce que je vais faire. Soit je bidouille un truc sur le levier d'origine, je viens lui mettre un petit riselant par l'intérieur et je le mets. Soit je vais peut-être demander à ma femme de me faire un truc sur mesure, je sais pas encore. Le frein à main hydraulique, il est monté, il est en position. C'est bien parce que du coup cette petite panne nous aura permis de bricoler tout ça en attendant. Il m'a amené le pain de chocolat de 16 h. Tout va bien. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. On ne va pas commencer la vidéo par une menace d'Anto. Vous allez voir, ça va être plus tranquille. Bon, en même temps, il n'est pas là. On n'est pas sûr encore, mais normalement, s'il n'y a pas d'imprévu, à la fin de cette vidéo, la voiture devrait tourner, carto faite, et on pourrait peut-être faire les premiers essais. Là, j'en suis justement à tout ce qui est raccordement des durites du frein à main hydro. Je vais vous montrer ma petite astuce qui est exactement la même. Si vous avez vu les vidéos sur la 520i au 39 de drift que j'avais préparé, on va faire le même système de raccordement en venant se piquer entre le maître cylindre et le bloc ABS. Pour ça, c'est très simple. En fait, j'ai mon maître cylindre qui est ici. J'ai mon bloc ABS qui est juste en dessous. Là, je sais pas si vous le voyez là en dessous. L'avantage des BMW, en fait, c'est qu'il y a deux durites qui partent du maître cylindre, une pour les roues avant, une pour les roues arrière. Les deux vont au bloc ABS et ressort du bloc ABS 4 durites, chacune pour chaque roue, en fait, hein, tout simplement. Moi, l'astuce va être, en fait, de débrancher cette durite qui est juste là et de venir me brancher entre le maître cylindre et le bloc ABS. Cette durite qui est ici, c'est du M12 par 100. Donc, pour ce faire, j'ai fait mon petit schéma que je fais à chaque fois que je dois brancher un frein à main hydro. Ça, c'est la durite que vous venez de voir. Je vais la débrancher du bloc ABS. Je vais aller directement dans un magasin pour faire des durites sur mesure. Un adaptateur en M12 par 100 femelle concave pour ensuite venir me raccorder au maître cylindre. Maître cylindre, j'en ressors et je retourne au bloc ABS. Une fois raccordé au bloc ABS, tout le liquide qui va sortir du maître cylindre va transiter par mon frein à main hydro. Et en appuyant sur le frein à main hydro, j'enverrai la pression dans le bloc ABS. Et surtout, quel type de raccord je vais utiliser pour raccorder le maître cylindre, le bloc ABS, le maître cylindre du frein à main hydro. C'est parti pour une longue écriture sur un grand bout de papier. Mesdames et messieurs, la solution à tous nos problèmes de raccordement de frein à main hydraulique. C'est bon, j'ai fait mes petits schémas qui m'expliquent quel adaptateur je dois utiliser, quelle longueur de durite. J'ai même fait une variante avec des banjos. Je vais regarder tout ça sur internet et je devrais avoir la solution. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. On est le fameux jour où on doit ramener la BMW chez Julien pour qu'il puisse finir de faire la carto de la voiture. Comme vous le voyez, on a encore une fois changé de véhicule. On se retrouve dans le Navigator. On est sur la route. Je vous reprends quand on arrive chez Julien. Les amis, ça y est, la BM, elle est déposée. Vous voyez, elle est juste là. Je vous fais la vidéo dans la voiture parce qu'il y a énormément de vent dehors. C'est ingérable. Vous m'aurez surtout pas entendu. Donc là, on a déposé la voiture à Julien. Il va faire la carto. Le problème, c'est qu'on est en plein été. Il y a des températures de cochon. Donc en fait, il va la mapper un petit peu le matin, un petit peu le soir, un petit peu le matin, un petit peu le soir pour avoir des températures d'admission basses. On va le laisser gérer. Il me tient au courant et je reviens la chercher et on aura le chiffre de la prépa une fois que ça sera terminé. Allez, à dans quelques jours, hein, ma petite BM. Sois sage, hein. Mais on sait pas, commence pas à dire il y a un joint de culasse, on n'en sait rien. Bon ben voilà, elle a pété. Hein. Expliquons ce qui s'est passé. Il y a un trou là sur le côté. Ah, ta gueule. On voit la bielle. Ta gueule. On voit la bielle du 3e cylindre au centre, là, c'est sorti. Bon, qu'on vous explique.
Hier, je n'ai pas pu, pour des raisons personnelles, aller récupérer ma voiture chez le mappeur. J'ai donc envoyé un transporteur, Pingus, qui allait récupérer ma voiture. Malheureusement, pendant qu'il était en train de la mapper sur le banc, il y a eu un petit problème. Le vase d'expansion a littéralement explosé. Plusieurs raisons font qu'il est possible que ça ait pété. Un joint de culasse, la vieillesse, trop de pression, on ne sait pas. La voiture est finie d'être mappée à 95%. Ralenti un tout petit peu instable et des petites broutilles. Mais dans l'ensemble, elle est terminée, je peux rouler avec. Voilà. Donc là, on va la descendre. On va regarder si le jaune culasse est mort. Enfin, du moins, on va essayer de voir. C'est sûr, le jaune culasse en papier là. Ce mec est le plus déprimant et rassurant du monde. J'en ai marre. Je veux juste rouler avec ma putain de BM, que ça fait je sais pas combien d'années qu'on est en train de la fabriquer, Anthony. Ben justement, je veux voir. Il a éclaté. Ben oui, il a explosé. Il nous l'a dit. Filme-le maintenant si tu veux le filmer, parce que par terre tu le verras pas. Ah, où ça alors? Regarde là. Ici, regarde là, c'est ouvert. Tu le vois le vase ouvert? En bas. En bas, ouais, ouais. C'est vraiment de la merde. C'est une 46, c'est de la merde. C'est l'ABM dérivé vers la merde, tu vois. C'était le début de la merde et après le 90. Bon, on est peut-être sauvés. On est peut-être sauvés, on va voir. Et si on vous disait peut-être la puissance qu'elle a sortie, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer la fiche de banc. Elle est là. La puissance qu'elle a sortie, c'est en plein été, avec des températures dans le hangar très élevées. C'est pour ça que Julien a eu beaucoup de mal en fait à mapper la voiture et que ça a mis beaucoup de temps malheureusement, parce qu'il y a des températures de cochon et en fait son hangar, c'était un four. Il estime 20 chevaux de plus en hiver que ce qui est écrit là. Par contre, le couple et la courbe, elle est incroyable. 366 Nm. 366 Nm et 260 chevaux en été. Par contre, la courbe bleue, on n'en parlera pas. Hein. Quasiment le couple maximum à 2500 tours. La puissance, elle est cool, ça creuse un peu ici, mais c'est vraiment léger. C'est bien, hein, c'est propre. C'est presque bien rond et tout. Là, ça fait un pic de couple. Ouais, c'est propre, hein, moi je trouve. Ouais, ça va, franchement, ça va. Putain, satisfait de vos performances, monsieur? J'aurais pas cru que ça sorte autant. Thibaut, avec les cames d'origine et tout. Viens voir ton résultat. C'est quoi ça? Satisfait? Engine torque. Tu as vu ce pic ou quoi? C'est un truc. Tu as vu le couple quasiment maximal à combien de tours minutes? 2500. 2005. Ouais, Ça va être un incroyable. Ça va être une dinguerie à rouler ce truc-là, je le sens. Ça là, ce qui est drifter, tu magnifique, sais, direct à bas régime, ça va être un putain de Ce kiff. qui est magnifique là, c'est que tu as un couple direct pour le drift, c'est bien. Ça. Et la Très, très puissance, tôt. elle est régulière jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à Non, 6000. très tôt. Jusqu'à c'est 6005, incroyable. ta puissance est régulière. Non, c'est beau, c'est beau. Ça va Moteur être dingue, d'origine 350 000, il n'y a Oui. rien. Oui. Interne, stock de Stock. Eh oui. C'est pas juste qu'il était en tension. Ah, il a pété quoi. Ah ouais. Conanas, il a explosé, il a dû avoir de la pression, c'est pas possible. Tu vois que ça a frotté quand même, on dirait non? On dirait du noir sur la Oh non, ça va pas frotter. Conasse, la détonation. Oh, le bruit que ça a dû faire. Bon, en attendant de recevoir le nouveau vase d'expansion, je m'occupe de faire passer et de raccorder mon frein à main hydro. Ça y est, j'ai reçu mes durites faites sur mesure. Donc là, je le fais passer par le plastique ici. Là, j'ai enlevé un petit cache à côté du siège chauffant pour laisser passer mes durites. Je les fais passer par l'intérieur. Elles passent au-dessus des pieds. Et là, normalement, là-haut, il y a un passe-câble. Ouais, on le voit vers là-bas. Je vais les faire ressortir directement dans la baie moteur et venir les raccorder au bloc ABS. Ça te plaît? Ouais, c'est cool. Ça y est, le frein à main c'est terminé. Donc vous voyez les durites qui rentrent ici. Là, ça y est, je viens de terminer la purge. Allez, je remonte les roues et on va aller commander un nouveau vase d'expansion et on va le monter. Et ça sera dans la prochaine vidéo, Anthony. Merci, le jeune culasse. Il s'est pas fait la malle. J'en ai marre. Il fait trop chaud, j'en ai marre. Je vous ai dit que cette voiture ne sortira pas du garage avant fin 2023, voire 2024. Ouais, je te la garde pas, j'ai mis le feu avant ta caisse, tu la gardes 2024 ici. Hein. Le feu, Mets-lui le feu. Mets-lui le feu. Ne serais-tu pas en train de préparer un événement drift? Non, tu le vois en empile, voilà. On va mettre toutes les étiquettes du même côté, tu vois. Je ne peux pas montrer l'étiquette, la marque de vos pneus. C'est contre ma politique des sponsors, je ne peux pas. Vous ne roulez pas en platine, regarde, il est dégoûté. Il y a ceux qui roulent avec des... Ben, il y a ceux qui Et ceux qui roulent avec des platines. Voilà. Il y a ceux qui sont sponsorisés platine, il y a ceux qui sont sponsorisés. Voilà. Allez, dites au revoir aux abonnés. Au revoir les abonnés. Au revoir. À la prochaine vidéo. À la prochaine, Abonnez-vous. plus de vidéos, fini. Il nous a gavé avec sa merde. C'est de la merde. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon métier.